Le wahhabisme est fondé sur les hadiths et puis les tafsirs des savants arabes. C'est pas le Coran. Le Coran va en contradiction directe avec le wahhabisme et même le chiisme, même tous ces courants de religion-là. Le pur islam, c'est le Coran tout court. Et Dieu, il t'a jamais dit tu es wahhabisme, tu es tidjanisme, tu es gadiriste, tu es machin. Le Coran a dit tu es musulman. Mais musulman là, qui est par nature musulman, ça a toujours été le peul. Le peul ngainako, le peul pasteur. Parce que musulman, ça veut dire quoi? Être absolument soumis à la volonté d'Allah. Maintenant, être absolument soumis à la volonté d'Allah, ça signifie quoi? Ça veut dire vivre en harmonie avec sa création. Comment on va détecter celui qui est absolument soumis à la nature d'Allah? C'est celui qui vit en harmonie parfaite avec la création d'Allah. Mais qui vit dans l'histoire, qui a vécu en harmonie parfaite avec la création d'Allah? Qui ne coupait pas les arbres? Qui ne creusait pas la terre? Qui ne tuait pas les animaux? Qui n'était pas carnivore? Qui était végétarien? Parce que normalement, selon notre dentition, on est censé être végétarien. Selon notre appareil digestif, on est censé être végétarien. Le peul gaïna ou peul pasteur, il ne coupait pas les arbres. Il ne creusait pas la terre parce qu'il ne cultivait pas à l'origine. La première activité humaine, ça n'a pas été la chasse et la cueillette. La première activité humaine, ça a été le végétarisme et le pasteur éleveur. C'est la première activité humaine. La première activité humaine, c'est l'homme qui a commencé à comprendre les animaux qui l'entourent et à les dompter. La première activité humaine, c'est pas ce qu'on nous raconte ici que c'est les chasseurs-cueilleurs. Non, 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 non. C'est pas ce que l'homme a fait en début. L'homme, au début, il était totalement spirituel. Le gaïnako, le peul pasteur, comme la dame qui est derrière là, c'est des gens qui creusent pas la terre, ils détruisent pas la terre, ils font pas des goudrons, ils détruisent pas la terre, ils cultivent même pas, ils ne défrichent pas la terre, ils blessent pas la terre. Ils ne tuent pas les animaux, ils ne délogent même pas les animaux. Les peuls vraiment avec la culture ancienne. Quand ils arrivent dans un endroit, s'il y a un animal qui habite là, ils vont même pas le chasser pour habiter la place. Quand ils arrivent dans un endroit, s'il y a un fossé, ils contournent le fossé. Ils vont jamais dire, attends, on va couper des bois pour faire un pont. Non. Vu que la nature n'a pas prévu un pont là, ils le laissent là. Ils sont végétariens. Les Égyptiens anciens étaient végétariens. Ils sont végétariens, ils ne mangent pas de viande, ni d'œufs. Ils mangent que une fois par jour. Les peuls avant, ils ne mangeaient tout au plus une fois par jour. Les peuls avant, ils ne mangeaient pas comme on mange ici toute la journée là. Voilà. Parce que l'être humain normal n'est pas censé manger plus d'une fois en 24 heures. Même en 36 heures en réalité. L'être humain normal n'est pas censé manger tout le temps comme ça. Parce que quand tu fais un bon repas, ça te prend environ 24 à 36 heures pour que le repas soit digéré correctement. Voilà. Donc, on quitte là, et puis c'est le peuple qui était le moins agressif envers les autres. C'est le peuple qui vit en campagne, qui veut même pas, en fait, c'est-à-dire que se rapprocher des autres à défaut, au risque de leur faire du mal. C'est le peuple qui n'avait même pas le concept de propriété terrienne. C'est-à-dire que les peuples pasteurs que vous voyez là, avant, ils ne s'accaparaient pas la terre. Ils viennent là, quand ils ont leur petit coin, leur campement pour quelques mois, après ils s'en vont. Mais ils ne vont pas mettre une clôture, dire non, c'est notre terre, ça nous appartient, patati patata, non, non. Mais c'est ça qui signifie que l'islam, c'est-à-dire vivre en harmonie avec le divin. Vivre en harmonie avec le divin, ça veut dire que vivre en harmonie avec la nature de Dieu. Mais regardez la nature des chrétiens, la nature du christianisme ou du judaïsme. C'est-à-dire que le monde occidental, c'est leur nature. Mais le monde occidental, la civilisation qu'ils ont mis au monde, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On détruit l'environnement, est détruit. Problème climatique. Les océans sont pollués. Les animaux sont en voie d'extinction. Même les esprits sont pollués. Même spirituellement, le monde part en couille. Parce que le christianisme, c'est la nature.
Le christianisme, c'est la nature des Blancs. Le wahhabisme, c'est la nature des Arabes. Le chiisme, c'est la nature des Perses. L'hindouisme, c'est la nature des Hindous. Le confucianisme, c'est la nature des Chinois. Chaque religion appartient à un peuple. Maintenant, quand on dit islam, là, le wahhabisme que vous entendez là, le salafisme ou bien je sais pas quoi là, tous les noms là, c'est pas l'islam réellement. C'est pas le Coran. Ils ont dérivé à partir du Coran une forme de religion. Ils ont dérivé à partir des évangiles une forme de religion. Ainsi de suite. Donc maintenant, le vrai islam, c'est la nature du peuple. Un peuple qui fonctionne selon sa naturelle, comme ces gens-là. Même si tu n'as pas un nom de, je sais pas, musulman, tu pries pas, tu jeûnes pas, tu vas pas en mosquée, tu vas pas hajj, tu es musulman. Musulman, c'est une façon d'être. C'est une façon d'être que musulman. C'est-à-dire que une façon d'être où tu as confiance au lendemain, tu as confiance à la nature, à la création de Dieu. Tu as une confiance. C'est-à-dire que tu n'as pas la crainte. Tu fonctionnes sans faire de détruire rien, tu détruis rien, tu ne causes pas de mal, hein? Tu ne causes du mal à rien du tout, et puis tu n'as pas de crainte. C'est ça qu'on dit marcher avec la foi. Les gars que vous voyez là, ils marchent avec la foi, c'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est pas aller ici dans une église ou bien dans une mosquée diriger la foi. Non. La foi, c'est quelqu'un qui a confiance en l'avenir. C'est-à-dire que ces gens-là, ils n'ont pas de frigo. Donc, quand ils ont la nourriture aujourd'hui, ils n'ont pas de crainte pour le lendemain. Quand ils se lèvent, ils traversent les pays. Ils n'ont pas de crainte de qu'est-ce qu'ils vont rencontrer. Ils vivent dans les jungles, dans les endroits où il y a des monstres, des bestes sauvages. Mais ils n'ont pas de crainte. Ils ont une confiance en la vie. Ils marchent avec la foi. C'est pour ça que le peuple originel, il ne connaissait pas ce qu'on appelle la peur. Le peuple originel n'avait pas la peur. Kulol. Kulol pour le alaru. Kulol alay pour le par nature. Kulol. Pour le ko tawhid. Connaître le tawhid par définition. Koko bewa bien de nadien kulol berdeme. Mais pour le randa ko inte kulol. Yete na imu wanata buru reji ka pioje, fuyaje, lionji, tigre je woni. Hara o kalkil tanu. Pulo aranda ko te kulol o toñata kadi hay marjaawo wal o toñata so ari o tawi e piton do marjaawo no wadi no sañ o bonnata so ari do e nokkel no ndari kullun hodi don o ratta ko kullunku o dabbe ka yara o jodo o sera o ratta ko hay kullun sina no sakuna neddo si be andi ke yimbe no do be sele be hudira nokugo ko dum hari law nokkeli wano gina do ko enen sinti nokkeli fof be der gina reality kono si di leji o ko leji balewo ari si be ari be bakiken enen yahay si en andi ke o yi ka bawo fello do di leji on ari andi hay tan porto har dum hebe fulo be harbe egireni si be andi porto jo ari do be mo be bagage mabbe be parce que be yida be en fait be battata ko goddo sakkon hayde te toñam pour lo hari toñata neddo ko nomuri renade hakke ko très dangereux wonande pour lo hari ka hikma makko pour lo no reni fi hakke yilto kadi me o yafata ko kadi sa toñi mo kadi o yafata ko ido principe jitede harde mardi en hulata en toñata yafata ko dido sepireno de der wi men dum non ko noente islam tigiri ko do woni objectif islam ko manière de vie ko do wadi il faut que fenyine ko do ni Allah il faut wolen fi islam il faut wolen fi bipiji parce que hande ko dina naare be woni adde jama on ko do wadi sey on sifo ko njufulu woydo fof hino ya ton ya jicca gol église ara memmi gol hakkille yimbe ke diema porto be fempe poto wal estatiru porto fempanu e hore poto wal ko no won ton die jon ko porto jo woni diema te hay papon tigir ka église do papon tigir ina de balle do yalti do fi o bayti o inni be joni hande ba wonde mariage gorko debbo ina o yalti do en yo dagini dum le pape là